Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de ce vendredi 20 février 2026 sur Le Rural Bénin TV. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce journal consacré aux réalités agricoles et au monde rural d'ici et d'ailleurs. Au sommaire de cette édition, dégradation des sols, changement climatique, pression environnementale, l'agroécologie se présente comme une solution durable face à ces maux et bien d'autres. Une pratique qui séduit certains producteurs, mais ces derniers restent confrontés à plusieurs défis. Les détails sont à suivre dans ce journal. Pour le dossier du jour, nous nous intéressons à un aspect essentiel en aviculture, l'éclairage des enclos des volailles. En quoi une bonne gestion de l'éclairage des enclos des volailles influence la productivité des sujets? La réponse est à découvrir dans cette édition. Pour finir, on ouvrira une fenêtre au-delà de nos frontières pour les actualités à l'international. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Les détails suivront juste après ceci. À nouveau, bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer sur les enjeux qui touchent directement nos producteurs et les campagnes. La météo reste un repère essentiel pour nos producteurs car chaque action agricole dépend du climat. Jetons un coup d'œil aux prévisions de demain avec un focus particulier sur Grand Popo et Parakou. Le samedi, à Grand Popo, dans le département du Mono, brouillard au lever du jour suivi de belles éclaircies. La température sera de 26 degrés Celsius, ressenti 29 degrés Celsius en raison de l'humidité. Des vents calmes avec quelques rafales à 15 km par heure sont attendus. Aucun risque de pluie n'est prévu. En soirée, le ciel sera peu nuageux. La température sera de 28 degrés Celsius, ressenti 30 degrés Celsius, avec un vent du sud à 20 km par heure et des rafales pouvant atteindre 30 km par heure. Pas de précipitations attendues. À Parakou, dans le département du Borgou, le ciel sera clair avec une température de 20 degrés Celsius avec un ressenti identique. Un vent calme avec quelques rafales à 15 km par heure sont attendus venant du secteur nord-est. Aucun risque de pluie n'est prévu pour cette première partie de la journée. En soirée, conditions agréables, le ciel sera dégagé. La température sera de 29 degrés Celsius, ressenti 28 degrés Celsius, avec un vent du nord-est à 10 km par heure et des rafales à 15 km par heure. Aucune précipitation n'est attendue. La météo étant posée, passons maintenant aux autres sujets qui marquent l'actualité agricole. Le gouvernement béninois renforce la lutte contre le paludisme. En Conseil des ministres du mercredi 18 février 2026, il a été décidé de créer une agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques. Cette structure aura pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de démoustication, d'intensifier la prévention, de réduire l'incidence et la mortalité liées aux maladies transmises par les moustiques, mais aussi de promouvoir la recherche et d'appuyer les collectivités locales. Parlons à présent d'une alternative durable face aux défis agricoles, l'agroécologie. Face à la dégradation progressive des sols et aux enjeux de sécurité alimentaire, l'agroécologie apparaît comme une alternative durable. Cette pratique qui valorise les déchets organiques pour enrichir les terres séduit de plus en plus de producteurs malgré certaines contraintes financières et commerciales. Suivez cet élément que vous propose notre rédaction pour plus de précision. Produire, certes, mais promouvoir la durabilité des sols, de l'environnement et de l'écosystème en général passe par l'adoption de bonnes pratiques, entre autres l'agroécologie. Cette approche utilise les déchets, qu'ils soient d'origine végétale ou issus des fientes d'élevage, pour enrichir le sol. L'agroécologie, c'est un système dans lequel on utilise les peaux de vache, les produits bio ou produits des cultures et agricoles. Et comme produits bio, nous avons les bouts de vache, nous avons les fientes, les composts et aussi des engrais foliaires.
ainsi que des produits phytosanitaires bio. Donc, on dit que c'est agroécologique parce que les fientes et les bouts de vache peuvent contenir un petit pourcentage des produits chimiques. En utilisant ces pratiques, l'agroécologie contribue à maintenir la fertilité des terres tout en favorisant une meilleure conservation des produits issus de la récolte. L'agroécologie nous permet d'être en adéquation avec l'environnement parce que nous prenons les déchets. Lorsque nous désherbons, au lieu de les jeter, nous les transformons en compost et nous les réutilisons bien en bokashi et nous les réutilisons dans le jardin. Et aussi sur le plan du sol, et ça permet d'éviter l'acidité du sol. Et aussi ça permet d'éviter la dégradation de la structure du sol. Et pour les cultures, ça permet de garder longtemps les produits issus de la récolte, c'est-à-dire on peut conserver les produits issus de la récolte sur une longue durée. Néanmoins, contrairement aux autres pratiques de production, l'agroécologie nécessite en termes d'investissement un coût de financement élevé. C'est une production qui nécessite beaucoup de financement. D'abord, le cycle augmente par rapport à l'utilisation des produits chimiques. Donc, l'augmentation de la durée font que nous utilisons plus d'intrants agricoles que la production conventionnelle. Et aussi, les produits bio ne sont pas si efficaces comme les produits chimiques. Donc, cela fait que l'investissement au niveau de l'agroécologie est plus élevé que l'investissement au niveau du conventionnel. Les limites de cette pratique restent le coût et la non-disponibilité de marchés d'écoulement. Le prix des produits issus de la récolte de l'agroécologie doit être supérieur à celui des conventionnels. Mais on constate sur le marché que la population n'aime pas l'augmentation des prix. À cause du prix des produits agroécologiques, la population recule sur la consommation. Donc, il faut travailler la population pour qu'ils sachent l'importance des produits issus de l'agroécologie pour pouvoir s'accommoder au prix de l'agroécologie. Nous vendons nos produits dans des marchés de proximité. Parce que nous n'avons pas encore marché de taille. Donc, nous sommes obligés de livrer nos produits dans les marchés de proximité comme ceux qui font le conventionnel. Amener les consommateurs à privilégier les produits issus de l'agroécologie s'avère une nécessité afin de garantir non seulement la disponibilité de produits de qualité, mais aussi la bonne santé des consommateurs. Le Fonds national de développement agricole a tenu le 18 février 2026 à l'hôtel Azalaï Cotonou un atelier consacré à 2 études sur les investissements agricoles durables et les mécanismes de financement adaptés aux femmes rurales. Organisé avec l'appui de KfW Banque de développement et du consortium IPC Horus, la rencontre a permis d'analyser les pratiques favorisant l'adaptation au changement climatique ainsi que les obstacles à l'accès des femmes au financement agricole. Suivez un extrait de cette rencontre. Dans le cadre du partenariat avec la coopération financière allemande KfW, et comme l'a rappelé Madame la chef de coopération tout à l'heure, le gouvernement du Bénin a bénéficié d'un financement de 15 millions d'euros mis à sa disposition à travers le sous-guichet de refinancement des SFD partenaires et pour lequel l'engagement commun a été pris de soutenir les investissements verts ainsi que des prêts destinés aux femmes entrepreneurs agricoles. Donc c'est dans le cadre de ce financement, de ce refinancement que nous sommes ici aujourd'hui parce qu'une bonne partie de ce financement est consacrée aux investissements verts et au financement, bien sûr, des femmes. Pour les institutions de microfinance, nous finançons beaucoup d'activités agricoles. Et nous n'arrivons véritablement pas à distinguer ce qui est de produits verts ou non. D'accord? Donc cette étude va nous permettre désormais de distinguer dans tout le lot que nous faisons
tout le lot que nous finançons, les produits verts, des produits classiques agricoles. Pour moi, cet atelier est un grand plus pour le monde agricole, d'autant plus que ça réunit non seulement les structures de microfinance, les banques, les fournisseurs que nous sommes et d'autres personnes. Donc, ceux qui doivent financer ces femmes-là sont là et ils entendent déjà les critères qu'il faut et tout ce qu'il leur faut et leur permettant de financer ces femmes. Et en dehors de ça, ils sont là à voir également que c'est un secteur qui n'est pas à risque. Tout ce qu'il faut pour cadrer le secteur, la garantie qu'il faut pour leur permettre de rentabiliser leurs investissements, non seulement de sécuriser, ils seront informés de tout ça. Petit par sa taille, mais grand par ses vertus, le sorgho s'impose aujourd'hui comme une céréale stratégique au Bénin. Résistant à la sécheresse, polyvalent et économique, il apparaît comme une véritable solution locale face aux défis alimentaires et climatiques. Dans notre prochain élément, découvrez tous les atouts de cette céréale longtemps oubliée. Le sorgho, une céréale résistante à la sécheresse, constitue une source importante de nourriture pour l'homme et le bétail, ainsi qu'une matière première pour l'industrie alimentaire et énergétique. Il pousse sur des sols profonds, légers et à moyens et bien drainés. Cultivé surtout dans le nord du Bénin, dans les départements de la Liborie, Atakora, Donga et Borgou, il sert à la consommation humaine, bouillie, couscous, galettes et à l'alimentation animale. Adapté aux sols pauvres et au climat semi-aride, il constitue une culture importante pour la sécurité alimentaire et l'économie locale. Les principales variétés incluent le sorgho blanc, riche en amidon et utilisé pour la farine, le sorgho rouge, nutritif et riche en antioxydants, le sorgho noir, utilisé pour la fabrication de boissons traditionnelles et de farines spéciales, et les variétés douces destinées au sirop et boissons sucrées. Il est transformé pour diverses applications industrielles. Le sorgho constitue une source de revenus pour les agriculteurs, assure une résilience agricole dans les zones à faible pluviométrie, fournit des matières premières pour l'alimentation, les boissons, les biocarburants et l'alimentation animale et crée des emplois dans la transformation et la commercialisation. Sur le plan nutritionnel, le sorgho est riche en glucides pour une énergie durable, en protéines végétales, en fibres alimentaires favorisant la digestion, ainsi qu'en minéraux essentiels comme le fer, le magnésium, le potassium et le calcium. Les variétés rouges et noires sont également riches en antioxydants et le sorgho est naturellement sans gluten, adapté aux personnes intolérantes. Polyvalent et résilient, le sorgho joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire, l'économie rurale et la nutrition des populations. Les 25 et 26 février 2026, le Conseil économique et social du Bénin organise à Cotonou la première édition du Forum national du CES, le FONACES, autour du thème panier citoyen et bien-être. Ce débat national vise notamment à définir un référentiel du panier citoyen, à analyser le pouvoir d'achat des ménages, à promouvoir la production locale et à renforcer les mécanismes de protection sociale. La rencontre se tiendra au Novotel Orisha Cotonou. Les inscriptions sont ouvertes en ligne et accessibles à tous les citoyens souhaitant participer en présentiel ou à distance. Après les informations nationales, élargissons notre regard vers l'agriculture au-delà de nos frontières. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a approuvé le 17 février 2026 deux prêts totalisant 153 millions de dollars pour soutenir l'agrobusiness au Nigeria et en Côte d'Ivoire. 70 millions de dollars vont à Robust International pour le commerce d'anacarde, sésame et autres produits avec un programme de formation pour les petits producteurs. 82,9 millions de dollars sont accordés à Valency International pour l'achat et la transformation d'anacarde, soja, cacao et sésame avec un appui sur la gouvernance climatique.
Au Gabon, le ministre de l'Agriculture, Pacom Kossi, a ouvert ce 18 février un atelier de 2 jours pour lancer 2 projets clés visant la sécurité alimentaire et le commerce régional en Afrique centrale. Soutenues par la FAO et la CEMAC, ces initiatives développent l'agriculture urbaine et favorisent la création d'emplois pour les femmes et les jeunes, tout en fluidifiant les échanges de produits animaux dans la sous-région. Le 12 février, le Burkina Faso a adopté un nouveau décret sur le commerce de distribution pour protéger les producteurs locaux et renforcer la souveraineté alimentaire. Les achats bord champ par des étrangers sont désormais interdits et le commerce de détail est réservé aux nationaux, aux ressortissants de l'AES et aux autres pays appliquant la réciprocité. Je l'annonçais en titre, en aviculture, l'alimentation des sujets est essentielle, mais elle ne suffit pas. La maîtrise de l'éclairage reste un facteur déterminant pour la croissance et la productivité des sujets. Pour réussir un élevage des volailles, la lumière compte autant que l'alimentation. Une bonne gestion de l'éclairage stimule la ponte des poules et favorise la croissance des poulets de chair. Pourtant, cet aspect essentiel reste encore trop négligé par des éleveurs. Léonide Djossé et Anissé Rungue nous expliquent le lien entre éclairage et productivité en aviculture. Suivez. Pour réussir un élevage de volailles, il ne suffit pas seulement de bien nourrir les sujets. L'éclairage des enclos est tout aussi important car il joue un rôle direct sur les performances de production, notamment le taux de ponte chez les poules pondeuses et la prise de poids chez les poulets de chair. La lumière agit sur l'hypothalamus et l'hypophyse et régule donc la production de 2 hormones. Donc la production de ces hormones permet un bon fonctionnement, surtout au niveau de la volaille, de l'organe reproducteur. Cela se conçoit clairement, la production d'œufs en dépend. Sans la lumière pendant une certaine durée par jour, je crois que la vie reproductive et donc la production des œufs se trouve directement affectée. Selon l'âge des volailles, la gestion de la lumière doit être adaptée. L'utilisation d'un éclairage artificiel, surtout à la tombée de la nuit, permet de compléter les heures de lumière nécessaires à leur bon fonctionnement. Au Bénin, nous sommes un pays tropical. La lumière est abondante pendant une longue saison. C'est en saison pluvieuse que nous subissons un peu de variation. Et pour compenser, qu'est-ce qu'il faut? L'éleveur peut aller faire recours à des lampes. Aujourd'hui, les lampes LED aident mieux à prolonger la durée de la lumière le soir ou à l'installer plutôt le matin selon la gestion que la personne en fait, de façon à cumuler le nombre d'heures de lumière qu'il faut pour l'animal suivant son âge. Chez les poulets de chair, l'intensité lumineuse augmente progressivement avec l'âge. Un mauvais éclairage peut perturber leur comportement, réduire leur appétit et ralentir leur croissance. Quand je prends par exemple les poulets de chair, le premier jour à la réception des poussins, jusqu'au jour 3, jusqu'au 3e jour, il faut 24 heures de luminosité. Ça veut dire que nous avons 12 heures dans la journée, 12 heures dans la nuit. Donc la nuit, tu dois tout faire pour donner une bonne luminosité aux poussins. De jour 3 à la semaine 4, c'est-à-dire quand vous recevez 3e jour après la réception des poussins jusqu'à la semaine 4, il faut une luminosité de 12 heures à 20 heures de temps. Et de la semaine 4 maintenant jusqu'à l'abattage, il faut une luminosité de 20 heures à 24 heures. De la même façon, chez les poules pondeuses, une bonne gestion de la lumière est indispensable. Une durée d'éclairage suffisante stipule la ponte et améliore la productivité. En ce qui concerne les poules pondeuses, de jour 1 jusqu'à la semaine 2, il faut une luminosité de 16 heures à 22 heures. Ça veut dire que vous utilisez 12 heures dans la journée et complétez 4 heures la nuit. Vous êtes d'accord? Et de la semaine 2 jusqu'à la semaine 6,
il faut de 8 heures à 16 heures de luminosité. Donc, vous bénéficiez des 12 heures c'est-à-dire de luminosité du jour, et vous complétez maintenant 4 heures dans la nuit. Donc, à partir, vous ne laissez pas les sujets aller dormir avant de remettre déjà vers 19 heures moins avant que les sujets, parce que quand il y a de l'obscurité, les sujets, ils s'attroupent pour dormir. Donc, déjà, vers 18h, 18h, quand tu vois que les sujets ont commencé, ils ne voient plus, tu mets la lumière, tout cas, ils ne sentent même pas l'obscurité. Maintenant, de la semaine 6 à la semaine 18, il faut une luminosité de 8 heures à 10 heures de temps. Et de la semaine 18 jusqu'à la semaine 80, il faut une luminosité de 15 heures. Pour le dernier, ça veut dire que c'est le sujet qui pond déjà. Pourtant essentiel, la gestion de l'éclairage reste encore trop souvent négligée par de nombreux éleveurs. Une mauvaise organisation de la lumière peut ralentir le développement des volailles et impacter négativement la rentabilité de l'exploitation. Et c'est sur cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition de votre journal. Merci de nous avoir accordé votre temps et votre confiance. En attendant de vous retrouver le mercredi prochain, portez-vous bien et à très bientôt.